Imaginons un instant la préparation de l'événement le plus monumental de toute l'histoire. Hmm, Une célébration absolue. Le point culminant d'une existence, un truc attendu avec une ferveur littéralement indescriptible. ouais, le grand moment, quoi. Exactement. Et puis de façon totalement tragique, juste avant que cet événement n'éclate au grand jour, un être cher disparaît. Ah oui, le pire timing possible. C'est ça. Il y a la douleur évidente de la perte physique, bien entendu, mais dans ce contexte très précis, elle est doublée d'une angoisse existentielle, une angoisse terrible, presque insupportable. Tu parles de la peur de rater l'événement, en fait? Voilà. La peur tenace que cette personne, simplement parce qu'elle n'était pas physiquement en vie au bon moment, ait définitivement raté la fête, qu'elle soit juste exclue de l'apothéose. C'est un peu le syndrome de l'occasion manquée, mais à une échelle cosmique, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et cette angoisse, elle touche à ce qu'il y a de plus profond dans la condition humaine. Mhm. C'est vraiment le sentiment viscéral d'une injustice temporelle. C'est l'idée insoutenable que la mort puisse venir voler la victoire finale à la toute dernière seconde. Ce qui est affreux quand on y pense. Bah oui, parce que ça laisse les défunts dans une sorte d'oubli éternel, pendant que les vivants, eux, célèbrent. C'est déchirant. Et c'est justement le cœur d'une véritable crise existentielle qui a secoué une communauté antique il y a près de 2 millénaires. Tout à fait. Alors, pour cette exploration en profondeur aujourd'hui, on a rassemblé une grosse pile de sources fascinantes. On a des analyses exégétiques super pointues, des recherches historiques sur le monde gréco-romain et des commentaires théologiques sur un texte antique très très spécifique. Un texte de l'apôtre Paul, c'est bien ça? C'est ça, la première épître aux Thessaloniciens. Et plus spécifiquement, le chapitre 4, les versets 16 et 17. D'accord. Alors, notre mission pour cette session, c'est de comprendre comment ce texte, qui est souvent perçu à tort comme je sais pas, un simple passage liturgique un peu abstrait, déploie en réalité une chorégraphie cosmique extrêmement précise. Et ça pour répondre à une véritable urgence psychologique et spirituelle. C'est ambitieux. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre la puissance de la réponse de Paul, faut d'abord mesurer l'ampleur du problème de cette communauté. Pourquoi ils étaient si terrifiés à l'idée que leur mort soit oubliée, salie. Bah, il est vraiment impératif de se replonger dans le bain culturel de l'époque. Dans l'Antiquité gréco-romaine, faut savoir que la vision dominante de l'au-delà, elle était profondément sombre. Vraiment très sombre. Ouais. Ah oui, la mort, c'était le royaume des ombres, l'Hadès, un endroit où l'identité s'effaçait complètement. Une existence souterraine sans aucun espoir, quoi. Exactement, sans joie, sans rien. Et les Thessaloniciens, qui étaient de nouveau convertis, y portaient encore les vestiges de cette vision assez terrifiante. C'est logique. Du coup, quand ils entendaient parler du retour triomphal du Christ, ce qu'on appelle la parousie, ils s'imaginaient un événement exclusivement réservé aux vivants. Alors, je te coupe une seconde sur ce terme de parousie parce qu'il apparaît vraiment partout dans nos sources. Oui, c'est le mot-clé. Faut bien comprendre que dans l'Empire romain, à la base, c'est pas du tout un mot religieux. Non, pas du tout. C'est le terme officiel, en fait, utilisé pour décrire la visite en grande pompe d'un empereur ou d'un très haut dignitaire dans une province. C'est le terme parfait. Une parousie, ça implique une présence royale, une présence éclatante et surtout physique. Mhm. Les Thessaloniciens, ils croyaient fermement à cette parousie de leur Seigneur, mais ils pensaient un peu naïvement que ceux qui étaient morts avant cette arrivée royale seraient coincés dans les ombres, Qui serait désavantagé, ouais. voire totalement exclus du triomphe. Et l'intention de Paul ici, c'est pas du tout de leur offrir de vagues platitudes pastorales, du genre bon, le temps guérit toutes les blessures, tu vois. Ah non, il sort l'artillerie lourde. Il va établir une taxis. C'est un mot grec qui désigne un ordre d'espérance très structuré, militaire presque. Son but, c'est vraiment de transformer cette peur panique de l'exclusion en une certitude dogmatique implacable. D'accord, mais juste dire ne vous inquiétez pas, ils participeront aussi, ce serait un peu léger pour dissiper une angoisse aussi profondément ancrée. Bien sûr. Du coup, comment l'auteur de ce texte s'y prend-il concrètement pour garantir que cet événement ne laissera personne sur le bord de la route? Qu'est-ce qui prouve que cet événement sera si massif, enfin, qu'il ira jusqu'à réveiller les morts? Ce qui est fascinant ici, c'est l'orchestration même de cette arrivée. Elle puise directement dans le langage des théophanies colossales de l'Ancien Testament. Ah oui, les grandes apparitions divines, Voilà. Le texte insiste très lourdement. La descente du Seigneur n'est pas déléguée. c'est-à-dire. Il n'envoie pas un ambassadeur ou une force angélique pour faire le travail à sa place. Le texte dit « Le Seigneur lui-même descendra du ciel D'accord, donc c'est lui en personne. ». C'est une irruption personnelle, souveraine. Ça vient déchirer littéralement le tissu qui sépare le monde spirituel du monde physique.
Et cette déchirure, elle s'accompagne d'un bouleversement sensoriel total. Et le mot sensoriel est faible, honnêtement. Ah oui. Les analyses qu'on a lues décrivent ça comme une triade sonore eschatologique. L'expression est belle. Elle fait son petit effet, c'est clair, mais elle mérite d'être traduite pour quiconque écoute. Concrètement, le ciel se déchire et 3 sons distincts retentissent pour marquer la fin d'une ère. Mhm. Le premier élément de cette fameuse triade, c'est le signal donné, le kéleusma en grec. Le kéléosma, ouais. Et nos sources expliquent bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un grondement abstrait, genre un coup de tonnerre lointain. C'est une voix articulée. C'est très spécifique. L'analogie qui ressort le plus souvent, c'est celle de l'ordre absolu hurlé par un général sur un champ de bataille un peu chaotique, ou alors le cri d'un capitaine de navire pour synchroniser ses rameurs. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste un bruit, c'est vraiment une commande d'exécution. Le kéléosma a en effet cette double fonction, militaire et nautique. C'est une injonction d'autorité à laquelle on ne peut tout simplement pas désobéir. Et théologiquement, c'est la parole créatrice. C'est l'écho du « que la lumière soit » de la Genèse. Ah ouais? La parole qui crée à partir de rien. Ou alors, plus directement lié à la mort, c'est le « Lazare sort » prononcé par le Christ devant un tombeau. C'est une parole qui s'adresse au néant. Et qui force la vie à reprendre ses droits. Exactement. Ce seul cri met fin au silence absolu de la mort. Mais ça ne s'arrête pas à ce cri de commandement. Immédiatement avec lui, bim, surgit le deuxième son. La voix d'un archange. La fameuse voix. C'est un détail qui pourrait sembler secondaire. Je veux dire, pourquoi spécifier un archange? Qu'est-ce que ça vient ajouter à la scène, selon toi? La mention de l'archange, elle sort l'événement du simple cadre d'un sauvetage terrestre. Elle signale la mobilisation générale des hiérarchies célestes. Ah, on passe à l'échelle cosmique. Complètement. L'archange, c'est le héros qui mène les armées de Dieu. Entendre sa voix, ça signifie que l'événement en cours implique l'univers tout entier. Le visible comme l'invisible. Le Seigneur descend ici en tant que Christus Victor, le conquérant cosmique, devant lequel toutes les forces angéliques et démoniaques doivent plier le genou. Waouh. Donc on a le cri du général, on a la mobilisation des armées par l'archange, et puis il y a ce troisième son qui vient couronner le tout, la fameuse trompette de Dieu. La salpinx. La salpinx, ouais. Faut préciser que dans le monde antique et biblique, la trompette, c'est pas un petit instrument de musique douce, c'est vrai. Ah non, pas du tout. La petite musique de chambre. C'est l'outil de communication de masse par excellence. Soit elle rassemble le peuple pour le grand culte autour du tabernacle, soit elle sonne la charge terrifiante pour la guerre. Mhm. Et ici, apparemment, elle fusionne les deux fonctions pour devenir l'ultime signal de ralliement. C'est ça. Cette cacophonie vertigineuse, cette irruption divine étourdissante, elle a un effet instantané. Et irréversible, on dirait. Totalement. L'objectif de toute cette mise en scène sonore, c'est pas simplement d'impressionner la galerie, c'est de déclencher une action métamorphique inéluctable sur une population très précise. Ceux qui dorment dans la poussière. Voilà. Les morts. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est là que Paul attaque frontalement la peur de l'exclusion. Tu sais, le syndrome de l'occasion manquée des Thessaloniciens dont on parlait. Oui, le cœur de leur angoisse. Une fois que ce vacarme céleste retentit, le texte impose une chronologie hyper rigoureuse. Elle est articulée autour d'un simple mot grec, proton, Proton. ce qui se traduit par « premièrement ». La phrase dit, texto, « les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Et c'est pas juste une question logistique. Non, bien sûr que non. On ne fait pas attendre les vivants simplement pour que les morts aient le temps matériel de sortir de terre. Il y a une symbolique profonde derrière cette priorité. Ce terme proton, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'argumentation réparatrice de ce texte. Comment ça? Les croyants angoissés, ils craignaient que la mort soit une défaite, une spoliation de leur honneur. Et la réponse de Paul, c'est un renversement total des valeurs. D'accord. En plaçant les défunts en première ligne de la résurrection, l'événement applique un impératif de justice divine absolue. Ceux qui ont subi l'humiliation ultime de la décomposition, ceux qui ont été vaincus par la mort physique, ce sont les tout premiers à recevoir l'honneur de la glorification. Donc en gros, la logique est complètement inversée. Ceux qu'on croyait exclus et perdus à jamais, ils deviennent littéralement les invités d'honneur. Exactement. On les place au premier rang. Cette mécanique garantit que les morts ne sont pas de vulgaires ajouts de dernière minute à la grande fête des vivants. Et l'exégèse précise ici un point fondamental concernant l'identité de ces ressuscités. Oui. Il s'agit très spécifiquement des morts en Christ. C'est ce que la théologie qualifie de réalisation ontologique de l'union mystique. Oula, pause. Oui. Réalisation ontologique de l'union mystique. Ça sonne un peu technique. C'est le genre d'expression qui donne l'impression de lire un manuel de métaphysique en mandarin, tu vois. Je l'admets. En termes
termes un peu plus tangibles, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les gens de l'époque? En fait, l'explication tient dans la notion d'appartenance. Ontologique, ça fait référence à l'essence même de l'être. Hmm, l'essence de la personne. L'idée, c'est que l'union entre ces croyants et le Christ n'était pas juste une métaphore poétique ou une vague affiliation religieuse de leur vivant, c'était une véritable fusion de leur être profond. D'accord. Puisqu'ils ont été unis à son sort, dans la fragilité et dans la mort, leur être même est désormais programmé pour être uni à sa victoire. La résurrection n'est donc pas un miracle arbitraire qui sortirait de nulle part. C'est la conséquence logique et inévitable de cette union indéfectible. Ah, je vois mieux. Donc le ciel fait un bruit inimaginable, la justice divine est restaurée en relevant d'abord ceux qui étaient tombés pour prouver que leur lien n'a jamais été rompu. C'est un beau résumé. Mais du coup, ça soulève un nouveau problème logistique dans cette fameuse chorégraphie. Les défunts sont debout, ils sont honorés. Qu'en est-il de ceux qui sont encore en vie sur Terre? Bonne question. Est-ce qu'ils sont censés juste applaudir le spectacle depuis le sol? Comment est-ce qu'ils s'intègrent dans ce tableau monumental? Il faut savoir qu'une fois la primauté des morts établie par le fameux proton, le mouvement rassemble le reste de la communauté, l'auteur utilise l'expression de la simultanéité, le tous ensemble. Tous ensemble. C'est vraiment la fracture du continuum spatio-temporel, les barrières des siècles, des générations, et même le fossé insondable de la mort, tout ça est pulvérisé. Waouh! Les croyants, qu'ils soient vivants ou ressuscités, sont soudainement unifiés en un seul peuple pour amorcer le grand mouvement vers la sphère de gloire. Alors, parlons-en de ce mouvement ascendant. Ce passage de la terre à la gloire, le texte dit qu'il s'effectue sur des nuées, en éphélaï, c'est ça? En éphélaï, oui. Je dois vraiment intervenir là-dessus. Des nuages. Soyons honnêtes 5 minutes. Pour un esprit moderne, s'envoler sur des nuages, ça sonne quand même un peu absurde. C'est vrai que l'image moderne ne nous aide pas. On a tout de suite l'image de petits anges potelés qui flottent sur de la barbe à papa géante. Pourquoi des nuages, très spécifiquement? Si l'on relie cela à une perspective plus large, celle des traditions moyen-orientales antiques, la nuée n'a strictement rien de météorologique. Ouf, ça me rassure. Il faut penser à la Shekinah. Ce concept, il désigne la présence glorieuse, dense et souvent écrasante du divin. Ah oui, la présence des divines. C'est cette fameuse colonne de nuée épaisse qui guidait et protégeait le peuple hébreu dans le désert pendant l'Exode. C'est cette même brume lumineuse, presque palpable, qui enveloppe les sommets lors des théophanies, ou qui dissimule la montée finale du Christ lors de l'ascension. En fait, être enveloppé dans ces nuées, ça signifie que l'espace où l'on se trouve a cessé d'être ordinaire. Il devient un espace sacré. Il est devenu l'espace sacré par excellence. C'est fascinant. Et d'ailleurs, la mention de ces nuages nous amène directement à l'un des plus grands malentendus entourant ce texte. Oh oui, le fameux malentendu. Surtout dans certaines cultures populaires modernes, particulièrement en Amérique du Nord. Cet enlèvement sur des nuées dans les airs a souvent été interprété comme une gigantesque opération d'évacuation. Une fuite, quoi. L'idée d'une évasion d'urgence où les croyants sont arrachés de justesse à une planète vouée à l'apocalypse pour aller vivre éternellement dans un ciel éthéraire, loin, très loin des problèmes de la Terre. Mais quand on se plonge dans les sources gréco-romaines de notre dossier, cette vision d'évasion d'urgence est complètement réfutée. Et ce, par un seul petit mot technique grec que Paul emploie. L'apanthésis. L'apanthésis, oui. Ça change en effet tout le paradigme. Parce que ce vocabulaire n'appartient pas du tout au registre de la fuite. Il appartient à celui du protocole civique et politique romain. Comment ça? Dans l'Antiquité, lorsqu'un empereur ou un grand général victorieux approchait d'une grande cité, l'élite de la ville et les magistrats ne l'attendaient pas passivement derrière les murailles en préparant un banquet. Il existait un rituel institutionnel très précis. C'est le comité d'accueil à grande échelle. Voilà. On peut facilement imaginer la scène. La poussière soulevée par les chevaux à l'horizon signale l'approche du souverain. Les portes de la ville s'ouvrent et les délégations de citoyens éminents sortent sur la route principale. Ils vont physiquement à la rencontre du dignitaire. C'est ça l'apanthésis. Exactement. On va vers lui, hors des murs. Et le but de cette manœuvre n'est absolument pas de fuir la ville avec le roi en raie. Non. C'est tout l'inverse. Tout à fait. On sort pour former une escorte solennelle pour l'entourer de gloire et, paf, on fait demi-tour pour rentrer avec lui de manière totalement triomphale dans la cité. La dynamique est exactement celle-ci. Transposée dans notre texte biblique, cet enlèvement dans les airs, c'est donc en aucun cas une retraite lâche hors du cosmos créé. Le ciel atmosphérique devient simplement le lieu de l'accueil. Le point de rencontre. C'est ça. Les croyants, ressuscités et vivants, se portent à la rencontre de ce roi des rois qui descend. Ils vont constituer sa garde d'honneur, son escorte souveraine.
L'objectif de tout ce mouvement, c'est d'accompagner publiquement son retour définitif pour établir son règne sur la sphère de la création restaurée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Mhm. Parce qu'on vient d'analyser la séquence la plus fracassante imaginable. Le ciel qui se déchire, la foudre du Kélusma, le ralliement de l'archange, les armées cosmiques, la résurrection prioritaire des défunts dictée par une justice implacable, la Shekinah aveuglante. Et enfin, ce protocole majestueux de l'apenthésis dans les airs. C'est épique. Très cinématographique. Mais curieusement, nos sources soulignent un contraste vraiment ahurissant. Après tout ce vacarme d'Apocalypse, la conclusion du raisonnement de Paul s'éteint dans un chuchotement, une simplicité un peu déconcertante. C'est très juste. Toute cette énorme machinerie cosmique s'efface d'un coup pour laisser place à une seule finalité. Et elle est contenue dans la toute dernière phrase de l'exposé. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est beau? Tout le reste, le bruit, les trompettes, les nuées, la résurrection même, c'était que l'échafaudage nécessaire pour construire cette réalité finale. Le but ultime de l'histoire divine, c'est pas le spectacle eschatologique, c'est la relation. Toujours avec le Seigneur. Ça paraît presque, je sais pas, trop banal après avoir manié des concepts incroyables comme les trompettes divines et les nuées de gloire. Ça donne cette impression. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante sur l'intention profonde de ce texte. C'est-à-dire, L'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des fins dernières, n'est jamais conçue ici comme une sorte d'astronomie du futur destinée à satisfaire la simple curiosité intellectuelle. d'accord, L'aboutissement, c'est la communion ininterrompue. C'est l'unio mystica poussée à son paroxysme. L'objectif de la création originelle, puis de la rédemption, ça aboutit très logiquement à cette présence partagée perpétuelle. En fait, l'univers entier est réorganisé dans ce texte dans l'unique but de mettre fin à la séparation. si l'on redescend sur Terre un instant, dans les petites ruelles de Thessalonique, parmi ces personnes qui pleuraient vraiment la perte physique de leur famille, qui portaient un deuil hyper lourd, comment une telle analyse a-t-elle dû résonner en eux? C'est la grande question pastorale. Parce que l'impact psychologique de cette immense chorégraphie ne pouvait quand même pas se limiter à un exercice théologique abstrait. Non, l'impact fut cataclysmique sur leur façon de vivre le deuil. Les commentateurs dont on a parlé utilisent l'expression « consolation radicalisée ». Consolation radicalisée, ouais. Attention, le deuil ne disparaît pas magiquement, hein. La douleur de l'absence physique, elle demeure. Cependant, c'est la définition même de la mort qui est transformée. Elle n'est plus du tout perçue comme un trou noir, un vol irréversible ou une exclusion de la gloire. Hmm. Elle devient une simple antichambre, un lieu de repos temporaire. L'horreur du néant face à la tombe, elle est remplacée par l'attente active d'une réunion simultanée. C'est hyper puissant. On sort vraiment du registre de l'illusion douce, un peu naïve, pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler une ontologie de l'espérance. Exactement. L'espérance, elle cesse d'être un vague souhait consolateur du genre j'espère qu'ils sont bien là-haut sur leur nuage. Ça devient le moteur psychologique concret qui permet de traverser les traumatismes du présent. Tout est fait. Savoir avec une certitude absolue comment le grand récit cosmique se termine par une inclusion totale et une justice réparatrice, ça donne un pouvoir incroyable de résilience, notamment face aux persécutions ou à la maladie de leur époque. C'est ça. L'histoire perd son pouvoir terrifiant. Cette certitude structurelle que l'apôtre insère dans la pensée de la communauté, elle annule la peur d'un futur chaotique. La victoire de l'union sur la séparation est garantie. Faisons une synthèse rapide de cette mécanique, car elle est d'une sophistication vraiment redoutable, même si elle est dissimulée derrière quelques phrases antiques. Allons-y. On est parti d'une crise paralysante face à la mort et à la peur d'être oublié. La réponse apportée déroule un plan de match irréversible. Une irruption du divin orchestrée par une triade sonore sans équivoque, puis l'application super stricte de la justice à travers le fameux proton qui élève les morts au premier rang. L'honneur aux morts. Ensuite, il y a ce rassemblement unificateur dans les nuées de la Shekinah pour accomplir le rituel majestueux de la Penthésis. Et toute cette ingénierie ahurissante qui plie carrément l'espace et le temps converge vers l'abolition définitive de la distance relationnelle. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment la réponse la plus magistrale que l'Antiquité pouvait offrir face à l'angoisse de l'oblitération. La séparation n'est qu'un état transitoire. Et tu sais, au-delà des convictions religieuses personnelles que quiconque peut avoir en abordant ces textes, il y a une masterclass universelle ici. C'est clair.
Ce passage antique démontre brillamment comment une vision claire, structurée et profondément juste de l'avenir a la capacité immédiate de transfigurer la souffrance présente. Il donne littéralement un squelette à la résilience humaine face au deuil le plus absolu. Hmm. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion à explorer, peut-être avec un regard un peu différent sur notre propre époque. Quand on contemple cette fresque antique vertigineuse, le voile de la réalité se déchire, la matière est transformée, la mort elle-même, qui est quand même la force la plus invincible de notre univers, est contrainte de reculer. Ouais. Et tout ce déploiement cosmique inouï n'a qu'un seul objectif final, un seul désir qui justifie de secouer l'univers tout entier, simplement être en présence les uns des autres, dans une intimité totale avec le divin. Si la réalité ultime, la finalité même de l'existence, selon ce texte, exige de briser les cieux juste pour garantir la présence physique et relationnelle non fragmentée, comment cela vient-il bousculer la valeur que nous accordons à notre propre présence aujourd'hui? C'est une excellente question. Dans notre monde moderne si étrange, un monde où nous sommes perpétuellement connectés par des écrans, bombardés d'informations de toutes parts, mais si souvent engloutis par un isolement silencieux et profond, savons-nous encore ce que signifie réellement être présent avec ceux qui nous entourent? Ça donne vraiment à réfléchir. Si la présence totale justifie une telle théophanie cosmique, peut-être devrions-nous reconsidérer la qualité de l'attention que nous offrons aux nôtres avant le grand rendez-vous. C'était notre exploration en profondeur de cette extraordinaire chorégraphie antique. Merci de nous avoir accompagnés.